www.congotopnews.com. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Fatigué, Béton, ACP, FIFA, FIFA, ACP, FIFA, 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 Gentilly Moria, autorité morale, fatigué. Merci à vous. Merci à vous, merci de réussir votre présence aujourd'hui. C'est un grand jour pour notre Camarades présidents nationaux, honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement central, honorables députés provinciaux, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provinciaux, Messieurs les présidents des regroupements et partis politiques amis ou leurs représentants, Messieurs les secrétaires généraux des partis politiques ou leurs représentants, cadres et militants du parti. L'Alliance des Congolais progressistes, ACP en sigle, éprouve ce jour le réel plaisir de vous accueillir dans ce cadre fastidieux de l'hôtel Béatrice à l'occasion de son congrès extraordinaire. Le déroulé des présentes assises se présente de la manière suivante. Nous commencerons par l'hymne du parti. Ensuite, s'en suivra la lecture convocation du congrès extraordinaire par le rapporteur général, le camarade secrétaire général adjoint Pius Kandolo, qui cumulera sur la présentation des différentes thématiques. Ensuite, nous assisterons au discours d'orientation du président du congrès, le camarade Gentilly Ngobila Mbaka. Après le discours du président national, les congressistes se retireront
en atelier. Après la reprise des travaux en atelier, nous assisterons à la présentation du rapport de la centrale électorale et l'entérinement des candidatures par les congressistes, voulais-je dire. Ensuite, nous aurons la lecture du rapport général par le rapporteur général du Congrès, le camarade secrétaire général Pius Kandolo, représentant son titulaire, M. Charles Boutamoto. Enfin, nous aurons le discours de clôture du président du Congrès, le camarade président national, Gentili Ngobila Mbaka, qui à l'occasion procédera également de manière solennelle à la lecture de la motion de soutien de la candidature de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous finirons donc ces assises par l'hymne national. Je vais donc demander respectueusement. Camarade président national, camarade Gentili Ngobila Mbaka, chers membres du bureau politique, conseil national, de l'exécutif national, des différentes fédérations, je m'en vais en ces jours mémorables et historiques au nom du secrétaire général, les camarades Charles Moutamoudou, empêchés, vous lire la décision convoquant ces congrès extraordinaires par le camarade président national, je cite les camarades Gentili Ngobila Mbaka. Décision numéro 007-PN-ACP-GNM du 2 septembre 2023 portant convocation du congrès extraordinaire de l'Alliance des Congolais progressistes, ACP en sigle. Le président national de l'Alliance des Congolais progressistes, ACP en sigle, vu les statuts du parti spécialement en leurs articles 12, 38, 39, 40 et 69. Vu le procès verbal de la réunion du bureau politique du parti du 31 août 2023. Vu le rapport final du comité technique préparatoire du congrès extraordinaire de l'Alliance des Congolais progressistes, considérant qu'il y a lieu de convoquer en urgence les congrès extraordinaires en vue d'entériner la candidature de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme unique candidat de l'ACP aux élections. Décide. Article 1er, il est convoqué à Kinshasa en date du 6 septembre 2023, un congrès extraordinaire, allais-je dire, de l'Alliance des Congolais progressistes pour l'entérinement de la candidature de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme unique candidat de la CEP aux élections présidentielles. Article 2. Le secrétaire général du parti et le rapporteur général du congrès extraordinaire et à ce titre procède à la nomination de membres du secrétariat technique et ceux de services d'appui. Article 3. Les comités préparateurs du congrès extraordinaire du parti est chargé de l'exécution de la présente décision. Fait à Kinshasa le 2 septembre 2023, Gentili Ngobila Mbaka, président national. Vous présentez les 6 thématiques et les différents experts qui vont y prendre part et éventuellement convier les congressistes qui se sentiront à l'aise dans une des thématiques de pouvoir les rejoindre afin de produire un travail de qualité. La première thématique, c'est la commission politique et fonctionnement du parti. Les experts qui prendront, les experts dirigeants. Nous avons l'honorable Roméo, président de la commission. Nous avons l'honorable Erasme, rapporteur de la commission. Et cette commission travaillera sous la supervision du camarade secrétaire général adjoint Pius Kandolo. Deuxième thématique, c'est la commission idéologie et école du parti. Les experts. Vous avez le camarade Rosikiwa, président, le camarade Gabriel Zeng, rapporteur. Ils travailleront sous la supervision du camarade secrétaire général adjoint en charge de l'idéologie, Albert Bombito. Troisième thématique, c'est la commission finance du parti. Les experts. Vous avez le président Rudy Kakala, rapporteur, Madame Sylvie Moulanga et Madame Bijou Milton. Ils travailleront sous la supervision de l'honorable Jean-Goy Vunzi. Quatrième thématique, c'est la commission communication et éthique du parti. Les experts. Le président Mato Louzayadio, rapporteur. Les camarades Gauthier et les camarades Academia Mango Mambo. Ils travailleront sous la
supervision du camarade Moïse Moupata. Commission, élection et processus électoral. Les experts, le président, les camarades Julie Mamboulou, rapporteur, le camarade Modoua Ernest et le camarade Junior Mossei. Ils travailleront sous la supervision du camarade Mathieu Kitanga. 6e commission, structure spécialisée du parti. La première structure, la Ligue de jeunes du parti. Les experts, président, camarade Evaston du Okatanga, rapporteur, camarade Josué et camarade Noli Tambo. Deuxième structure, la Ligue de femmes, présidente, camarade Antoinette Lokonda, rapporteur, camarade Lise Itoma, travailleront sous la supervision de la première vice-présidente de la Ligue des jeunes, camarade Pepito Kilala. Juste après la communication du président du congrès, le camarade Jean-Tiningo Bilambaka, que le modérateur va solennellement inviter, nous allons nous retrouver en atelier de 6 et le camarade président du congrès va se retirer avec ses hôtes pour 40 minutes et puis ils reviendront pour éventuellement clôturer ses assises. Et le reste des travaux, nous les continuerons au siège du parti afin de dégager et d'entrer en profondeur sur plusieurs thématiques ici mentionnées. Voilà, au nom du camarade secrétaire général empêché, camarade président du congrès, camarade Jean-Tiningo Ngobila, c'était ça l'essentiel de l'orientation. Mes chers camarades, c'est avec beaucoup d'honneur et d'humilité que je prends la parole ce jour devant vous pour procéder à l'ouverture de ce premier congrès extraordinaire de notre parti, l'Alliance des Congolais progressistes. Avant toute chose, je voudrais saluer et remercier nos invités qui ont daigné rehausser de leur présence ces moments importants pour notre parti. Je voudrais ici saluer le camarade, le très distingué camarade Augustin Kapouya, secrétaire général de l'UDPS. Aussi, par la même occasion, saluer notre camarade, le vice-ministre du budget. Et totalement au cadre du parti UDPS. Voilà, ensuite, j'ai pris tous les autres invités qui sont venus assister à cette cérémonie de s'élever afin que l'assistance puisse vous applaudir frénétiquement, s'il vous plaît. Applaudissez-les. Je voudrais ensuite saluer et remercier les membres du comité technique préparatoire de ce congrès extraordinaire pour la promptitude avec laquelle cette organisation a été faite malgré les contraintes du temps. Je voudrais enfin saluer tous les Assépiens pour avoir répondu présent à ce congrès avec votre ferveur habituelle. Ces salutations s'adressent également à tous nos membres et sympathisants à travers tous les territoires nationaux, ainsi que dans la diaspora congolaise. Mes très chers camarades, il y a un peu plus d'un an, nous avons porté ensemble sur le fonds baptismaux notre parti ACP à Kinshasa dans un stade de martyrs archicombe et d'assaut par des militants. C'était le 28 mai
2022, un événement qui avait surpris plus d'un observateur par l'ampleur plutôt de la mobilisation. Depuis lors, l'ACP détonne et donne dans le paysage politique congolais, dans son dynamisme et sa popularité grandissante. Notre parti s'est déployé progressivement à travers la République ainsi que dans la diaspora congolaise. Des fédérations dynamiques ont vu le jour dans les provinces et à l'étranger, confortant ainsi l'ancrage de notre parti sur l'échiquier politique congolais. Cette réalité a été confirmée par la célébration le 28 mai dernier du premier anniversaire du parti à Kisangani dans la province de Chopo, où la ville fut pavoisée aux couleurs de la CP et a vibré à l'unisson avec nos militants qui avaient accouru en masse à la place de la Poste. Malgré les écueils rencontrés, les pots de banane parsemés sur le chemin, les attaques et les calomnies, nous avons gardé notre cap pour servir la République, les Guinois et aider les chefs de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, à matérialiser son programme. C'est ainsi que sous le leadership du président de la République chef de l'État, j'ai conduit un ambitieux programme de gouvernement provincial. Ceci en dépit de la situation financière du surendettement dans laquelle se trouvait la ville de Kinshasa lorsque j'ai hérité de cette gestion sur une période de 4 ans. Sur une période de 4 ans, d'autres difficultés se sont empilées, notamment l'évanescence des recettes de ville sous l'impact du Covid-19 pendant près de 2 ans et la question de la rétrocession. Cette dernière a notamment impacté financièrement la réalisation dans les conditions optimales du programme des Kin Popeto qui renferme des véritables prémices et développement de notre capital. Tout ceci nous avait laissé une marge de manœuvre étriquée et d'aucuns tablaient sur notre déconfiture. Mais c'était sans compter sur notre persévérance à la tâche. Elle nous a permis de matérialiser aujourd'hui plusieurs infrastructures à impact direct et invisible sous le leadership du président de la République, chef de l'État. Les Guinois bénéficient aujourd'hui des nouveaux axes routiers principaux et transcommunaux comme Elengessa, transcommunal, transversal nord-sud, l'avenue Kikwit, également une autre transversale est-ouest, l'avenue de la Paix, l'avenue Sekomov, les avenues Wilderi, Ngiri, Sayo, Mombele, Landou, les avenues chrétiennes, Birmanie, Bongoro, les avenues Mongala, etc. La liste étant très longue, chose jamais vue au cours des mandats de mes prédécesseurs depuis 1960. Avec l'embellissement paysager du boulevard Lumumba, les jardins Maman Marthe, Kassabou Tshisekedi offre une nouvelle opportunité de détente pour les Guinois, sans oublier l'implantation du parc d'attractions aquatiques Aquasplash, fruit d'un partenariat avec le privé. Les réalisations sont légères. Enfin, l'inauguration, avant la fin de cette année, du nouveau grand marché central, Kinshasa,
qui offrira aux Quinois le plus grand et le plus beau du marché ici, dans notre pays. Un marché qui regorge plus de 95 000 places, 630 magasins, 210 toilettes, 40 chambres froides, sans oublier d'autres commodités. Ma détermination reste intacte pour apporter aux Quinois un meilleur cadre de vie. Mes chers camarades, ces réalisations sont relatives à notre mandat à la tête de la ville de Kinshasa et doivent faire votre fierté. Vous devez vous en féliciter en premier et vous préparer pour promouvoir, car elles étoffent notre bilan, valorisent notre parti ACP et j'ai l'honneur de présider. L'Alliance des Congolais progressistes est née d'une vision et de notre volonté de contribuer à l'élan de développement de la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, notre parti propose de fédérer toutes les bonnes volontés autour d'un engagement patriotique en vue de contribuer à l'émergence de notre pays. Cette vision est ancrée dans le progressisme, qui est un mouvement de pensée et d'action politique basé sur une philosophie de progrès. Il préconise la mise en place de politiques publiques réformatrices, ambitieuses et efficaces, visant à transformer en profondeur les structures sociales, politiques et économiques aux fins d'une meilleure justice sociale, d'une démocratie égalitaire et d'un développement harmonieux, telle est la devise de notre cher parti: liberté, égalité, démocratie et développement. Dans cette optique, une grande place est faite à la jeunesse pour préparer l'avenir du pays et aux femmes dont le droit à l'égalité doivent être non seulement inscrits dans les priorités, mais aussi matérialisés. Paix durable, sécurité pour tous, armée et citoyenne forte, décentralisation progressive, désenclavement effectif, économie régulée et débureaucratisée, croissance ruisselante, autosuffisance alimentaire, égalité et justice sociale, l'écologie saine, une agriculture intensifiée, une administration forte, l'enseignement des métiers, les sports pour tous et laïcité, telles sont quelques-unes des valeurs que ces réformes préconisées par l'ACP dans un projet de société sont indispensables au développement durable et harmonieux de la République démocratique du Congo. Comme on peut le constater, le progressisme cadre social-démocrate du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwa Ntombo. Depuis son accession démocratique au pouvoir, il y a un peu plus de 4 ans, il a initié des réformes importantes qui ont impacté la vie sociale des Congolais. Il s'agit entre autres de la gratuité de l'enseignement primaire, la révalorisation des salaires des enseignants, des fonctionnaires et des forces de défense et des sécurités, la reconstruction et la modernisation de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Manayemo, qui fut autrefois un mouroir
insalubre est un exemple probant. Je n'oublie pas le 9e jeu de la francophonie qui ont été un succès planétaire. Toutes ces actions sont à inscrire dans l'actif d'un homme qui a refusé la compromission des balkanisations des Congo par des accords sournois, la souveraineté et l'inaliénabilité voilà, de notre territoire. Mes chers camarades, notre pays est en ce moment agressé et convoité. En effet, nul n'ignore les attaques et les agressions dont la République démocratique du Congo fait l'objet de la part du Rwanda, l'Est du pays, afin de s'accaparer de nos richesses naturelles. C'est pourquoi l'ACP est engagée derrière le chef de l'État dans la réaffirmation de notre souveraineté nationale et de l'intangibilité de nos frontières. L'ACP soutient les efforts budgétaires pour faire monter en puissance, en hommes et en matériel, notre armée. L'ACP soutient les FARDC engagés sur le champ de bataille pour défendre la patrie. L'ACP exhorte les Congolais à l'unité et au patriotisme afin de faire échec à nos ennemis. Mes chers camarades, notre pays se trouve à l'approche des élections cruciales pour notre avenir commun. L'heure n'est pas aux divagations politiques qui font le jeu des détracteurs de la République démocratique du Congo et des ennemis de notre pays. J'attends de vos ateliers des réflexions réformatrices pour faire de notre parti une des meilleures machines politiques. Je rappelle à tous nos détracteurs que l'ACP est membre de l'Union sacrée de la nation. Et de ce fait, pour les élections générales à venir, notre parti a aligné des candidats à tous les échelons, sauf à l'élection présidentielle. Avec nos camarades candidats aux élections législatives nationales et provinciales, au communal et local, nous sommes derrière le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui offrir un deuxième mandat. Et nous avons également la mission de lui offrir une majorité confortable pour la prochaine législature. L'ACP se mobilisera corps et âme pour la victoire finale du chef de l'État. C'est pourquoi je vous enjoins solennellement de proclamer à l'issue des travaux de ce congrès extraordinaire son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat de l'Alliance des Congolais progressistes. Pour la victoire finale du chef de l'État. C'est pourquoi je vous enjoins solennellement de proclamer à l'issue des travaux de ce congrès extraordinaire son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat de l'Alliance des Congolais progressistes pour l'élection présidentielle du 20 décembre 2003.
à saluer véritablement notre vice-gouverneur de l'État. Par rapport au journal de l'eau de CPD, parce que c'est le premier congrès ACP organisé, en sachant que ceux qui sont là présents, parce que tout ça toujours si ma autorité morale na biso Chantilly Ngobilambaka, et également parce que pour la biso na mité malabiso, notre président Fachi Beton Yende a mérité à la reconduire parce que c'est un président au ACP, à Vota, à Pona et à Linga. Il y a beaucoup qui peut participer à la programme Poto là qui ça vraiment appartenance à mission à Paris, la partie, et puis Poto là qui ça vraiment qu'on est pour la reconduction de notre président Fachi Beton Félix Antoine Tshisekedi. Voilà pourquoi il y a présence de la mission à congrès. Comme on a gagné Maman Sophie, Nazali Bongo secrétaire national, adjointe chargée et encadrement des élus, l'Alliance des Congolais progressistes. Naye awa mokolo ya lelo mpona kwa koassiste na congrès oyo ezalaki kosalema mpona kointerine notre candidat unique comme président son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand nasepeli mingi ndenge mokonzi asouligne point wana parce que baebele babandaki koloba ke ACP eza lisusu na kati ya union sacrée te mais bino moko bomoni ndenge secrétaire général ya UDPS aye ndenge bamembre mosusu ya union sacrée baye mpona koya kosoutenir biso c'est-à-dire koza na kati ya ACP koza mpe na kati ya union sacrée et candidat unique na biso ezali Félix Antoine Tshisekedi.
Congo Top News Monde vous présente l'émission News, une émission de décryptage des informations politiques, sociales, santé, économique, même de rumeurs seront décryptées. Le sport, la culture, la promotion de vos activités, analyse, réflexion et débat sur l'actualité de la RDC et d'ailleurs. News, présenté par Noli Tambou Le Sage. News, les dernières informations de la RDC. Restez branchés.